Bonjour à tous. Bonjour à tous et du coup bienvenue à ce 5 à 7 by La Mêlée qui est animé aujourd'hui par Bellara Numérique. Alors pour petite précision, les 5 à 7 c'est des nouveaux formats qui ont été créés par La Mêlée au début de cette période un peu inédite. L'objectif, c'est de continuer de promouvoir les usages du numérique via des formats qui sont du coup un peu différents, de solliciter les expertises et les compétences de nos adhérents. Donc là, en l'occurrence, on fait appel à Bellara et DocuWare pour ce 5 à 7. Et c'est également de créer un moment d'échange, donc à la fin de la présentation, pouvoir échanger et avoir un peu plus d'informations sur ce que font nos adhérents. Je ne sais pas pourquoi. Hop, voilà. Du coup, on organise différentes manifestations tout au long de la semaine. Donc voilà, le 26 mai, PME, lancez-vous dans la dématérialisation en 3 jours. Voilà, on aura un autre format autour de la e-santé demain et encore d'autres jeudi et encore la semaine qui suit. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur l'agenda de la mêlée pour les prochains 5 à 7. Alors, pour information, vos micros sont coupés. Je vais vous envoyer un petit lien hop, dans le chat. Si vous souhaitez avoir un peu plus d'infos sur les prochains 5 à 7 de la mêlée, n'hésitez pas à vous y inscrire. Et aussi, le 5 à 7 est enregistré pour diffusion sur les différents réseaux de la mêlée, mais aussi sur ceux de Bellara Numérique. Donc, voilà, en l'occurrence, si vous ne souhaitez pas être enregistré, mais vous n'êtes pas filmé à travers cet outil, donc ça ne posera pas de problème. Petit rappel, la Mêlée, c'est une association de loi 1901 qui a été créée il y a 20 ans, en fait, nos 20 ans cette année. La mêlée a pour objectif, comme je le précisais au tout début, de promouvoir les usages du numérique sur tout le territoire Occitanie. On compte 550 adhérents sur le territoire. Nos 550 adhérents sont répartis dans différentes commissions. On en a 18 aujourd'hui. Alors, on va parler aussi bien des sujets autour de l'emploi et de la formation, des sujets autour de la e-santé, du e-tourisme, de la data. Voilà, de nombreuses commissions qui organisent du coup des manifestations bien spécifiques. On a également un programme de pré-incubation à la mêlée qui s'appelle le Starter, qui accompagne aujourd'hui plus d'21 projets. L'année dernière, on a organisé plus de 600 événements sur l'année qui ont rassemblé en physique 30 000 participants. Cette année, on va parler d'événements qui sont digitaux à fond, hein, comme les 5 à 7 qu'on organise en ce moment. Et on a voilà, la mêlée, donc du coup, 6 grands piliers, vous pouvez les voir sur la droite. L'entrepreneuriat, on parle également open innovation, talent, inclusion numérique, territoire, et voilà, on a un gros volet sur la transfo digitale. Et du coup, nos adhérents nous en parleront plus tout de suite. Voilà, donc à travers ce 5 à 7, lancez-vous dans la dématérialisation en 3 jours. Du coup, je vais laisser la parole à Frédéric et Laurent. Oui. Hop. Est-ce que vous m'entendez? Je souhaiterais prendre la Bonjour à main. tous. Ah, voilà, je vais partager mon écran. Bonjour à tous, merci beaucoup Constance pour cette introduction. Donc moi je suis ingénieur d'affaires pour la société Bellara Numérique. Donc aujourd'hui c'est une présentation que nous allons réaliser en binôme. Donc d'un côté l'intégrateur de solutions que nous sommes Bellara et nous avons associé notre partenaire éditeur en la présence de Frédéric Chaminade qui va continuer la présentation. Donc le sujet abordé sera le thème de la dématérialisation au sens large, avec tout de même une particularité, c'est comment on va répondre aux questions comment démarrer dans la dématérialisation en 3 jours. Ça peut paraître très court, mais aujourd'hui on a des solutions et des équipes capables de déjà faire beaucoup de choses en seulement 3 jours. Au niveau de l'agenda, je vais me mettre en plein écran, peut-être ce sera mieux pour tout le monde.
Au niveau de l'agenda de la présentation, donc je ferai, pardon, je ne vois plus mon écran. Je ferai donc une introduction pour présenter Bellara et DocuWare. Donc ensuite, j'introduirai également la notion de dématérialisation en entreprise et je ferai plutôt même un constat des situations que l'on rencontre dans l'entreprise qui ne sont pas équipées. Et puis ensuite, on ira donc vers la présentation des solutions que nous proposons avec des cas d'usage très concrets sur 3 cas de figure différents. Voilà, donc Frédéric se chargera de cette partie-là avec une démonstration. Et ensuite, idéalement, on va laisser un peu de temps pour des échanges. Vous êtes nombreux aujourd'hui, qu'on puisse répondre à vos questions. Alors, pour information, vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions si vous le souhaitez, grâce à la petite bulle qui apparaît sur la partie GoToWebinar, qui vous permet d'ores et déjà, si vous le souhaitez, au fil de l'eau, de poser vos questions. Alors, donc, je vais commencer donc, par la présentation de Bellara. Donc, nous sommes une société de services informatiques donc qui existe depuis 2008 avec 25 ans d'expérience, puisque avant ça, on était une autre entité qui portait un autre nom. Donc, on est une trentaine de collaborateurs. Le siège est à Bassui-Sarri, au Pays Basque, même si on a des consultants déportés sur tout le Grand Sud-Ouest, Bordeaux, Toulouse, bien sûr, Pau, Nantes. On est dans un écosystème d'une vingtaine de partenaires. Donc, ce qu'on entend par écosystème, ce sont des éditeurs de solutions, bien sûr, des sociétés de conseil, d'autres intégrateurs sur d'autres sujets qui nous sollicitent et inversement. Donc, on peut être concurrent, mais malgré tout collaborer sur certains aspects. Donc, on réalise un peu plus de 3 millions de chiffres d'affaires sur 2019 auprès de 85 clients. Donc, essentiellement des entreprises de taille intermédiaire, mais aussi des PME. Donc, et on a géré à ce jour environ 450 projets du numérique. Donc, on est une entreprise numérique responsable, donc on a obtenu ce label qu'on est fier d'afficher aujourd'hui. On est un organisme de formation Datadoc et on fait, bien évidemment, comme vous en doutez, on est adhérent de la mêlée numérique. Pour la présentation de nos activités, donc on a bien distingué 3 services, donc par ordre d'importance par rapport au thème du jour. Donc, on a une très forte expertise sur tous les aspects décisionnels, mais notamment la business intelligence au sens large, donc l'analyse des chiffres passés, mais aussi toute la prospective liée aux différentes problématiques que l'on peut rencontrer en entreprise. Donc je passe très vite puisque ce n'est pas le sujet. Une partie intégration de services où on va réaliser des développements spécifiques pour des problématiques très particulières d'entreprise. Donc pour ça, on travaille avec des très grands comptes nationaux, des grosses ETI aussi, qui souvent ne trouvent pas leur bonheur sur le marché parmi les solutions qui existent, et elles nous demandent de développer pour elles des systèmes en spécifique. Donc, dans le cas de ce service-là, on va travailler également sur tout ce qui est l'intergiciel, donc la création d'interfaces entre systèmes. Donc, on est appelé également souvent pour essayer de maintenir des systèmes existants en place par la création d'interfaces. Donc, c'est un sujet intéressant également dans le cadre du collaboratif, puisque ce sont 2 services qui vont étroitement collaborer sur les projets, puisqu'on est, comme vous vous en doutez également, expert de l'ECM, du collaboratif au sens un peu plus large. Donc notamment dans le cadre de la gestion des documents, évidemment, mais aussi la gestion des processus. Donc ça va être un des sujets abordés tout à l'heure. Et donc, dans le cadre de ces projets, on a très régulièrement besoin d'intégration avec le système d'exploitation d'information du client. Donc, nos équipes collaborent pour arriver à l'objectif. Voilà, quelques références de Bellara donc sur l'aspect collaboratif. Donc, on travaille avec la coopérative agricole Vivadour sur la création d'un portail de partage des clients. Donc, c'est une coopérative agricole, donc c'est un sujet de partage de documents entre les agriculteurs et la coopérative. On travaille avec la région Occitanie où on a formé environ 1600 agents à une solution de gestion de courrier. On travaille avec l'agence de l'eau Adour-Garonne sur la dématérialisation des dossiers de subvention. Donc ça, ce sont 3 de nos références, on va dire, dans le cadre de l'Occitanie. Et dans un cadre un peu plus large, on travaille avec d'autres sociétés comme le groupe Invivo, qui est aussi une fédération de coopératives agricoles, où on va dématérialiser plus de 400 000 factures de fournisseurs annuellement. Voilà, donc des très gros projets. On travaille avec la communauté des communes Marine-Adour, donc c'est dans les Landes du côté de notre siège, sur une gestion de courrier également. Et pour une problématique d'une entreprise plus privée, donc on travaille avec la société Télérad, donc spécialisée des radiocommunications dans le cadre militaire, où on a mis en place un système de gestion des flux achats, donc dématérialisation des factures,
et de tous les documents associés, et la gestion du dossier qualité grâce à DocuWare, justement, qu'on a implanté là-bas. Voilà. Frédéric, je te laisse enchaîner sur la présentation de DocuWare. Oui, très bien. Bonjour à tous. Donc, DocuWare, donc on est une société éditrice de logiciels de gestion documentaire et de workflow documentaire depuis un peu plus de 30 ans maintenant. On est une société allemande basée à Munich, avec une filiale en France dont je fais partie, une filiale en Espagne, en Angleterre et aux États-Unis. Donc aujourd'hui, on est un peu moins de 400 salariés, on doit être autour de 350 salariés au global, 18 000 clients installés et équipés dans 70 pays. Voilà. Je veux bien le slide suivant. Hop, je me l'affiche aussi. Oui, donc en fait, j'ai enchaîné directement sur le. D'accord. Les... Voilà, donc je finis juste donc je finissais juste par rapport à DocuWare. Donc voilà, donc aujourd'hui on est centré sur des clients de type PME, ETI, jusqu'à grande ETI et grande entreprise dans certains cas, en sachant qu'aujourd'hui, le marché, concrètement, en termes de gestion documentaire, s'oriente vraiment vers les PME et les entreprises de taille intermédiaire. Donc, ça va être réellement le sujet du jour, puisqu'aujourd'hui, enfin, on va voir juste après, on va parler justement de déploiement de solutions dématérialisées, en particulier pour les achats, les ventes et les RH. Avec des cycles de mise en œuvre relativement courts, vraiment adaptés aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire. Voilà, je te laisse la main, tu peux continuer. Ok, donc j'ai souhaité, pour introduire un petit peu le sujet de la dématérialisation, rappeler un petit peu les situations que l'on rencontre en entreprise, alors ça c'est un constat un peu partagé dans toutes les sociétés dans lesquelles on intervient aujourd'hui, puisque comme l'a dit Frédéric, on est sur un marché qui est encore largement devant nous. On a encore très peu d'entreprises réellement équipées de systèmes de gestion de documents efficaces. Alors qu'est-ce qu'on rencontre? La plupart du temps, c'est la présence de silos documentaires. Alors ce qu'on entend par silo, c'est une multitude de documents conservés sur des supports très variés. Donc les plus courants, on va dire, donc évidemment des documents sous format papier. On a parfois du mal à y croire, mais il y a énormément encore de gestion papier des documents. Des documents qui sont stockés dans des messageries email, notamment Outlook, puisque beaucoup d'utilisateurs considèrent déjà Outlook comme une gêne, et c'est là où ils stockent leurs documents, ils les suppriment jamais, donc c'est aussi une difficulté, et quand les volumes grandissent, ça devient très compliqué. Beaucoup de documents également stockés sur des serveurs de fichiers d'entreprise, donc au format Windows, hein, comme l'arborescence classique qu'on connaît tous depuis 30 ans, pour les plus vieux d'entre nous. Des documents aussi qui restent dans le cadre de l'ERP, donc typiquement des documents sortants, des factures, des bons de livraison, des bons de commande et autres. Donc qui sont dans l'ERP, mais évidemment qui ne sont pas partagés avec les personnes qui n'ont pas accès à l'ERP, donc c'est un problème aussi. Et puis parfois on voit des gestions documentaires qui ont été appliquées, spécialisées sur un métier d'entreprise, sur un processus métier, et ça s'est arrêté là, c'est-à-dire qu'un service est équipé, pourquoi pas peut-être la qualité, le RH ou autre, et le système ne s'est jamais étendu aux autres fonctions de l'entreprise. Donc tout ça fait qu'on a des documents à peu près partout, pas de centralisation, et donc beaucoup de travers liés à ça. Alors les conséquences de ça, alors, ça change à chaque fois, excusez-moi. Les conséquences donc, de ce fonctionnement par silo, donc beaucoup de temps perdu pour assembler l'information. L'information est partout. Elle est doublonnée. Des fois, on a des triplons, des quadruplons. Enfin, on trouve de tout. Donc, qu'est-ce qui se passe? Vu la difficulté de rassembler toute l'information en un point unique, finalement, on constitue des dossiers papier. Alors, le cas le plus courant, c'est le dossier du salarié, qui comprend, on va en parler tout à l'heure, mais qui comprend les contrats de travail, les arrêts maladie, ce genre de choses, les demandes de congés et autres. Vu que l'information est partout, souvent les gestionnaires finissent par tout imprimer et tout centraliser dans un dossier papier qui est souvent un dossier suspendu derrière le gestionnaire du RH. Donc beaucoup d'informations se perdent dans ces flux, puisqu'on passe beaucoup de temps à retrouver l'information ou on ne la retrouve jamais. Donc on a cet archivage papier qui est coûteux, donc tout dépend bien sûr du coût au mètre carré selon les régions, mais le stockage papier a un coût et on a tendance à le négliger.
On s'aperçoit aussi qu'on rend un service aux tiers qui est inefficace. Alors les tiers, ce sont les clients, les fournisseurs, les collaborateurs, les partenaires qui ont besoin, qui nous sollicitent, qui vous sollicitent pour des duplicata de documents. Et parfois, c'est la croix et la bannière pour mettre la main sur le bon document qu'on doit partager avec nos clients, fournisseurs ou autres. Et puis, dernier point, ce fonctionnement par philo entraîne une non-conformité avec les réglementations. Alors, on a beaucoup parlé de la réglementation européenne sur la protection des données, la RGPD. Donc, évidemment, il faut une politique d'entreprise pour protéger la donnée personnelle. Donc, évidemment, quand l'information est partout, on n'a pas la possibilité d'avoir une vraie sécurité par rapport à ça. Et également, par rapport à la notion de piste d'audit fiable, le fait de pouvoir tracer toutes les opérations menées par une entreprise de manière à justifier l'authenticité aussi des opérations et des flux documentaires. Donc, évidemment, moins on est organisé et plus c'est compliqué devant un juge de justifier certaines actions. Autre constat, la mauvaise maîtrise des processus documentaires. Donc l'absence d'un système de gestion des processus fait que les circuits de validation se font de différentes manières. Alors, attendez, il faut que je déplace à nouveau ma fenêtre, excusez-moi, hop, voilà. Donc, on a des circuits de validation qui sont beaucoup au format papier, donc typiquement le parapheur souvent qui est rose et qui circule à l'arrivée des factures, à l'arrivée ou même pour les demandes internes, type demande d'achat, création d'un nouveau fournisseur, ce genre de choses. On a beaucoup de demandes qui se font encore avec un formulaire, la plupart du temps fait sous Word et qui circule au format papier dans l'entreprise. Avec le travers évidemment qu'on va voir tout à l'heure. La validation également par email, donc on automatise. Enfin, on a des processus qui existent dans les entreprises de validation, qui sont souvent faits par l'habitude, c'est-à-dire qui sont écrits nulle part. La difficulté, évidemment, que les partages se font par email la plupart du temps, mais avec aucun suivi, aucune traçabilité des éléments et aucune fiabilité aussi sur la gestion de ces processus. Donc, les conséquences sur ça, donc des délais de validation qui sont très longs, notamment dans le cas du papier, puisque les personnes doivent être physiquement là pour pouvoir valider les documents. On a des règles métiers, comme je l'ai dit, qui ne sont pas écrites, donc qui ne sont pas toujours respectées. C'est un peu au bon vouloir de chacun parfois, dans beaucoup d'entreprises encore. On a une très mauvaise visibilité sur les validations. Si on prend l'exemple d'une facture, une fois que la facture est arrivée à l'accueil, qu'elle a été enregistrée par la compta, elle se perd dans les validations et on n'a aucun moyen de savoir ce qu'il en est de ce document-là. Le seul moyen, c'est de partir à la pêche aux infos, ce qui est également une autre perte de temps. Et évidemment, ce qu'on voit, c'est que les personnes qui valident les documents préfèrent se faire une photocopie pour conserver une trace des documents, puisqu'elles savent que derrière, elles n'auront aucun suivi, aucune traçabilité jusqu'au retour du document. Donc, elles préfèrent malgré tout se garder une sécurité, une copie. Et donc, c'est aussi, en plus du temps passé, c'est un coût pour l'entreprise. Donc voilà pour le constat qui est généralisé, hein, on va dire, parce qu'il y a très peu d'entreprises qui se dédouanent de ces problématiques-là. Les solutions, c'est ce que l'on va vous proposer tout de suite avec la dématérialisation. Donc, ce qu'on va chercher avec la dématérialisation, c'est bien sûr d'augmenter la visibilité sur les processus, de les fiabiliser, de simplifier ces flux de travail, automatiser un maximum de tâches qui n'ont aucune valeur, donc d'améliorer la productivité des équipes, d'optimiser les coûts de traitement. Donc, on va voir qu'on a des enjeux très importants. Voilà, si je prends l'exemple d'une facture fournisseur, on estime que le coût de traitement global d'une facture gérée au format papier est de 14 €. Donc, sur ces 14 €, on va pouvoir économiser au moins 30-40% sur les coûts de traitement. On va réduire les risques d'erreur grâce à des outils notamment de capture de données sur les documents. Et une problématique qui est en train de monter en puissance, c'est la réduction de l'impact environnemental. Donc, on a des très fortes démarches de RSE, de responsabilité sociale et environnementale. Et la dématérialisation est un très bon outil justement pour optimiser et réduire l'empreinte carbone des différentes sociétés. Voilà. Alors maintenant, on va parler des solutions après avoir fait le constat. Donc, je vais laisser la parole à Frédéric. Frédéric? Oui, je suis là. Donc c'est moi qui vais partager mon écran. Ouais.
Quoi qu'on peut, ouais, ça va être plus simple, non? Je partage mon écran et comme ça, je continue la présentation. Ah ouais, très bien. Très bien. Alors, je vais me mettre au même endroit. Voilà. Je montre mon écran. Et vous me dites si vous voyez mon écran. On le voit, très bien. Très bien? Parfait. Ouais. Alors, je vais le projeter. Voilà. Je vais envoyer le diaporama. Voilà. Est-ce que, Laurent, tu vois bien l'écran, la plateforme documentaire? Très bien. Ok, parfait. Très bien. Donc, aujourd'hui, on va parler un petit peu de DocuWare. Alors, de façon globale, DocuWare est une plateforme documentaire clé en main qui intègre un certain nombre de fonctionnalités qui vont permettre de gérer le document dans l'entreprise. Donc, en termes de fonctionnalités, on va avoir des outils de capture, donc capture de mail, capture de fichiers PDF, capture de documents Office, de documents scannés, capture à partir d'appareils mobiles, capture de documents à partir de formulaires électroniques. Ensuite, une fois que cette capture est faite, on va avoir des outils qui vont nous permettre d'automatiser certains événements comme les processus, comme l'indexation automatique de certains documents qu'on va appeler indexation intelligente parce qu'elle se base pour la plupart sur des technologies d'intelligence artificielle qui vont permettre également de classifier les documents. Donc ça, c'est la partie traitement. Et l'objectif, enfin, c'est de mettre à disposition l'ensemble de ces documents pour qu'ils soient visualisables depuis le moteur de recherche, depuis des navigateurs, disponibles dans des rapports, également visualisables depuis des applications mobiles, et également depuis différents portails web, portails clients, portails intranet, etc. Voilà, ça c'est la plateforme DocuWare en tant que telle. Une fois qu'on a cette plateforme, on a la possibilité, bien entendu, de la faire évoluer, puisque à tout moment, vous pouvez faire évoluer votre plateforme documentaire en y intégrant des applications complémentaires. Vous pouvez commencer par la partie achat, puis y intégrer la partie RH, puis y intégrer la partie qualité, par exemple. Vous allez avoir une plateforme complètement ouverte sur votre SI, puisqu'on va proposer des interfaces avec vos applications existantes pour que votre dossier RH soit connecté avec votre SI RH, que votre système de facture fournisseur ou gestion des achats soit connecté avec l'outil comptable Sage ou autre. Vous allez avoir une application qui va être complètement mobile, puisqu'on va proposer des clients sur smartphone, Android ou iOS. Et enfin, des données intégralement sécurisées, cryptées, avec des accès limités au travers de droits d'accès bien spécifiques. Voilà, donc ça, c'est l'environnement DocuWare. Maintenant, la mise en œuvre. Une fois que vous avez cette armoire DocuWare avec l'ensemble de cette fonctionnalité, vous allez avoir la partie mise en œuvre. Et là, on va pouvoir mettre en œuvre pour les achats, les ventes, les ressources humaines ou des choses très spécifiques, parfois dans certains métiers. Je pense au médical, je pense à l'aéronautique, je pense à la qualité ou des choses comme ça. Notre idée était simple, ça fait 30 ans qu'on déploie la gestion documentaire, de la démat et des workflows documentaires. Donc, on a décidé cette année de lancer ce qu'on appelle des préconfigurés. Des préconfigurés pour adresser des entreprises plus petites que nos clients habituels, donc des PME en particulier, qui ont peu de temps à accorder à des projets informatiques et qui n'ont parfois pas forcément les ressources, tout simplement en leur proposant quelque chose de préconfiguré qui va correspondre à leurs besoins, on va dire, dans 90% des cas. Et on a décliné ça en 3 thèmes. La partie achat, comptabilité, la partie vente, relations clients et la partie ressources humaines. Notre objectif, c'est d'apporter une gestion documentaire pour l'ensemble de ces 3 sujets. Ce sont les 3 premiers sujets qu'on lance. On va très rapidement en lancer d'autres parce qu'il y a d'autres sujets qui intéressent également nos clients. Mais l'idée forte est de proposer pour chacun de ces axes, par exemple pour les achats ou la comptabilité, un démarrage en 3 jours. C'est-à-dire, vous livrez l'application préconfigurée, vous la présentez, faire l'adaptation avec vous, parce qu'en effet, il y aura des petites choses que vous pourrez adapter, vous faire la formation et vous aider à démarrer.
Donc, on compte à peu près 3 jours par thème pour vous démarrer sur un de ces 3 thèmes. La solution est entièrement préconfigurée, elle est intégralement sur le cloud, prête à l'emploi, relativement rapide, comme vous pouvez voir, à mettre en place, relativement abordable, puisqu'on va être sur des budgets qui vont commencer autour de 200 € par mois pour un cloud toute option pour 4 utilisateurs, et bien sûr évolutive, parce qu'ensuite, une fois que vous avez cette plateforme, vous pouvez l'agrémenter, augmenter le nombre d'applications que vous y intégrez en accédant après les achats, aux ventes, aux ressources RH, etc. Voilà pour la partie présentation. Premier sujet qu'on va présenter, c'est ce qu'on appelle les achats. Ce que l'on propose dans le préconfiguré achat, déployable en 3 jours, c'est plusieurs choses. Première chose, on va proposer ce qu'on appelle un formulaire d'embarquement des nouveaux fournisseurs qui permet tout simplement, lorsque j'ai un nouveau fournisseur, de lui envoyer un formulaire ou de remplir un formulaire qui va me permettre de saisir toutes les données de mon fournisseur. Je vais proposer également un enregistrement de tous les contrats fournisseurs avec suivi des échéances pour qu'à tout moment, j'ai dans ma GED l'ensemble des contrats que j'ai passés avec mes fournisseurs et surtout des dates d'échéance avec un mécanisme d'alerte qui permettra d'alerter le service achat ou le service comptable ou la direction, c'est vous qui décidez, qu'un contrat fournisseur arrive échéance dans quelques temps et que vous décidez plutôt de ne pas partir dans une tacite reconduction par négligence. Ensuite, on va proposer aussi l'enregistrement des devis, des offres commerciales de vos fournisseurs. Et bien entendu, on va historiser l'ensemble des échanges que vous pouvez avoir avec vos fournisseurs au travers d'un connecteur DocuWare directement intégré dans Microsoft Outlook, voire dans Gmail. Au niveau des achats eux-mêmes, on va proposer plusieurs choses. Première chose, un formulaire directement en ligne sur votre plateforme disponible pour passer vos commandes. Alors là, on va plutôt être sur des commandes de type frais généraux, un formulaire qui va vous permettre très rapidement de pouvoir dire, tiens, il faut que je commande chez tel fournisseur tel matériel. Vous saisissez le matériel, vous saisissez le fournisseur, vous envoyez votre commande. On verra ça tout à l'heure. On verra aussi que si vous possédez un outil de gestion qui vous permet de produire une commande, on sera en mesure de capturer la commande que vous avez éditée directement au travers de l'imprimante DocuWare pour l'intégrer dans DocuWare et prendre en charge sa validation éventuelle et son envoi au fournisseur. Ensuite, vous verrez qu'on aura un suivi des commandes avec la liste des commandes en cours, celles qui sont en attente de livraison, celles qui sont en attente de facturation, celles qui sont clôturées, pas clôturées, etc. Donc ça sera disponible directement dans l'application. Enfin, les factures fournisseurs, elles, vont être gérées de façon complètement numérique puisqu'on va capturer les factures fournisseurs, qu'elles arrivent de format papier, donc numérisé, qu'elles arrivent par mail ou que vous les récupériez sur le portail du fournisseur, elles arrivent au même endroit dans DocuWare, sont reconnues automatiquement et vous pouvez les stocker. On va vous proposer également une aide à la saisie comptable pour vous permettre de faire une saisie comptable plus rapidement avec un apprentissage pour que le compte de charge, par exemple, que vous affectez de façon très régulière aux fournisseurs Bellara ou Orange ou Dupont, se remette automatiquement, tout ça pour vous faire gagner du temps. Enfin, les factures, une fois stockées et intégrées dans la compta, vont suivre un circuit de validation qui va permettre de récupérer un bon à payer auprès d'un chef de service, d'un chef d'atelier, d'un responsable de magasin, pour pouvoir mettre ensuite cette facture en règlement. On va donc gérer les règlements au travers d'un échéancier. Ça, c'est l'ensemble des fonctionnalités qu'on propose à l'intérieur de DocuWare. Il faut bien comprendre que DocuWare est une plateforme sur laquelle on monte des applications que l'on paramètre. Et l'idée d'arriver avec du pré-paramétré, c'est l'idée d'arriver avec des choses communes à l'ensemble, ou en tout cas à beaucoup d'entreprises, pour gagner en temps de paramétrage et vous permettre d'avoir quelque chose déjà construit qui est prêt à démarrer assez rapidement. Bien, je vais vous présenter les fonctionnalités. Donc ça voilà. Je vais vous présenter directement maintenant, on va se positionner directement dans le logiciel. Donc là, je suis sur mon bureau Windows, je me connecte avec mon navigateur Internet et là, j'arrive directement dans l'application DocuWare. Dans l'application DocuWare, concrètement, au quotidien, j'ai plusieurs choses qui vont m'intéresser. Partie gauche, je vais avoir des bacs. Les bacs vont être les réceptacles des documents qui arrivent
depuis mes scanners la plupart du temps, ou depuis Outlook. On verra un peu comment ça fonctionne. C'est un des points d'entrée de mon armoire électronique. Je vais avoir des formulaires pour faire des recherches. J'aimerais retrouver toutes les factures de mon fournisseur Orange. Je vais sélectionner Orange et je vais faire ma recherche. Il va m'afficher les factures et je vais pouvoir vérifier les factures. Je vais avoir toutes les informations liées à la facture. Dans quel état elle se trouve, elle a été réglée, elle a été validée par Greg, elle date de telle date, elle est à échéance au 28 janvier, elle porte tel numéro, elle est liée à telle commande, elle fait tel montant, etc. etc. Donc ça, c'est la recherche. Recherche par fournisseur, par numéro, par date, par échéance, voire même dans le contenu. Vous pouvez retrouver une facture sans même connaître le fournisseur, simplement en tapant un code article, un libellé d'article, vous retrouverez la pièce automatiquement. Ensuite, vous allez avoir des tâches. Les tâches, c'est tout simplement qu'on va prendre en charge les documents qui rentrent dans DocuWare. On va le voir le cas des factures, par exemple. Et ces documents vont déclencher un processus qui est fourni avec la configuration préconfigurée, mais qui peut être complètement adapté à votre besoin. Et ce process, de fait, va déclencher des tâches et les utilisateurs vont pouvoir accéder à leurs tâches directement au travers de cet onglet tâches. On verra tout à l'heure qu'on va se déclencher une tâche de façon à vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Enfin, des dossiers dans lesquels vous allez retrouver l'ensemble de vos contrats classés par fournisseur ou carrément vos dossiers fournisseurs avec tous les documents à l'intérieur. Donc, c'est une vision très dossier qui permet de retrouver, par exemple, à l'intérieur d'un dossier, là, j'ai dans le dossier, je vais retrouver un bon de commande, je vais retrouver ici un contrat, voilà, pour mon fournisseur Farnell. Voilà, une arborescence classique. Voilà l'environnement. Sur la droite, vous l'avez compris, c'est ici qu'on affiche les documents. Et enfin, la possibilité également de pouvoir avoir une autre fenêtre en bas qui va plus être dédiée à ce qu'on appelle, nous, naturellement, chez nos clients et nos clients aussi, le tableau de bord. Ici, on a des listes que j'ai ouvertes, les commandes en cours, les factures à traiter, les factures à valider, les factures en litige, l'échéancier avec l'ensemble des factures à régler, et enfin, les contrats à valider, c'est les contrats fournisseurs qui nécessitent d'être validés. Ça, c'est mon tableau de bord. Ça me permet de savoir où j'en suis. Qui va être intéressé de savoir où on en est? Bien sûr, le comptable. Bien sûr, la direction, le DAF, le contrôleur de gestion. Toutes ces personnes-là, à un moment donné, se posent forcément la question sur qu'est-ce qu'on a comme commande en cours, pour quel montant, qu'est-ce qu'on a comme facture de frais généraux à traiter, qu'est-ce qu'on a comme facture de frais généraux en attente de validation des services, depuis quelle date, quelle est l'échéance. Donc, c'est vraiment l'idée du tableau de bord. Quand on n'a plus besoin du tableau de bord, on le baisse et on n'a plus de tableau de bord. Première chose que je vais vous montrer, c'est les différents formulaires que l'on a paramétrés dans l'application, donc on a préconfiguré pour nos clients. Premier formulaire, c'est ce qu'on appelle l'embarquement nouveau fournisseur. C'est-à-dire que quand vous avez un nouveau fournisseur, vous allez pouvoir directement remplir sa fiche au travers de ce formulaire-là, en renseignant directement son nom, par exemple. Donc là, je ne sais pas, Farnell, voilà. Son nom, son adresse, sa ville, son email, son téléphone, tous les éléments liés au fournisseur. Vous pourrez également y renseigner son code dans votre comptabilité, important, si on doit faire une interface avec votre compta. Quel est le compte général pour ce fournisseur-là? Quel est le compte de charge habituel de ce fournisseur-là? Ce fournisseur-là, par exemple, fournit habituellement du petit outillage. Quel est son compte de TVA? À quelle TVA il est assujetti? Donc, c'est la TVA à 20%. Et quel est le valideur habituel qui est en charge de valider les factures de chez Farnell? Et bien là, je vais l'indiquer ici. Donc là, je suis en train de renseigner la fiche fournisseur. Il y a deux usages de cette fiche fournisseur, soit un usage interne, donc c'est le service compta quand il a le fournisseur au téléphone qui remplit la fiche pour l'avoir dans la gêne, qui va lui permettre de traiter les factures et les commandes de ce fournisseur-là. Et l'autre usage qui est de carrément envoyer ce formulaire web directement au fournisseur pour qu'il le remplisse lui-même. Et dans ce cas-là, bien entendu, la partie centrale, qui est la partie liée à votre comptabilité, n'est pas présente. Et là, vous avez le fournisseur qui renseigne lui-même ses coordonnées, son mode de règlement, son IBAN, et qui éventuellement peut vous joindre tous les justificatifs dont vous avez besoin, qui se trouvent directement dans cette zone-là. Voilà, donc ça, c'est la fiche fournisseur. Une fois que la fiche fournisseur est là, c'est une fiche fournisseur qui va se retrouver directement dans ce qu'on appelle le tableau de bord, puisque là, vous allez avoir l'ensemble de vos fournisseurs disponibles, d'accord?
Alors, bien entendu, lorsqu'on met en œuvre un préconfiguré comme celui-ci, on ne va pas vous demander de créer chacune des fiches de tous vos fournisseurs. Si vous avez 250 fournisseurs, on va tout simplement se synchroniser avec votre outil comptable, soit au travers d'un export, soit au travers d'une requête SQL. Voilà. Mais là, tous mes fournisseurs sont présents. Deuxième formulaire qu'on met à disposition de nos clients, c'est le formulaire qui va me permettre de passer un bon de commande. Donc là, je vais aller dans le préconfiguré, je vais cliquer sur bon de commande. Et ce formulaire va me permettre de passer rapidement un bon de commande à un fournisseur. Donc là, je vais dire j'envoie un bon de commande pour envoi, donc j'indique à quel fournisseur je veux l'envoyer. Donc là, j'ai la liste de mes fournisseurs, donc je vais filtrer sur FA et je vais envoyer ça directement chez Farnell. Je vais indiquer à quelle date je vais être livré. Je vais indiquer ce que je vais acheter. Donc là, je vais acheter par exemple une pince à sertir. Voilà. Ça coûte 400 €. Voilà. Je mets le prix ici. Terminé, mon fournisseur, mon bon de commande est prêt à partir. Si mon fournisseur m'avait déjà fait une cotation, je pourrais lui reglisser ici la cotation. Elle sera jointe à mon bon de commande. Et une fois que ça c'est fait, je clique sur envoi et mon bon de commande est parti directement vers mon fournisseur. Là, on va avoir deux choses qui vont se passer. Le bon de commande va être stocké dans l'armoire électronique, donc dans la jet DocuWare. D'accord ? Le bon de commande va être pris en charge par le processus et envoyé par mail au fournisseur. Et surtout, le bon de commande va apparaître tout de suite dans mon tableau de bord. C'est-à-dire que là, au niveau de mon tableau de bord, je vais retrouver une commande en cours. Et là, je retrouve ici ma commande fournisseur Farnell qui est là en attente d'envoi. Donc là, c'est une commande qui est en cours d'envoi et qui va partir par mail. La suite logique d'un bon de commande, c'est par exemple, tout simplement que le fournisseur va vous répondre en vous disant « Ok, on a bien reçu votre commande, on vous livre après-demain ». C'est ce qu'on appelle parfois l'accusé de réception de commande. Alors, des fois, il y en a, des fois, il n'y en a pas. Si vous avez reçu un accusé de réception de commande, en général, vous le recevez par mail. D'accord ? Donc, vous avez un accusé qui arrive directement ici, où vous avez le fournisseur qui vous dit « Votre commande est en préparation, on vous livre après-demain ». Pour mettre ça dans DocuWare, ça va être très simple. Vous allez tout simplement utiliser le connecteur DocuWare d'Outlook. Vous allez faire clic droit, stocker dans DocuWare et vous mettez ça dans votre bac. Quand vous poussez un document dans votre bac, le document est envoyé directement dans le bac DocuWare. Donc, si vous revenez vers DocuWare, vous trouvez tout de suite ici, vous voyez, le mail avec l'accusé de réception de commande. Parfait. Je jette un œil à mes commandes en cours et je vais pouvoir comparer cet accusé de réception de commande à cette commande en bas qui attend. Vous voyez, j'ai un système de double fenêtre, voire triple, qui me permet de comparer rapidement deux documents pour voir si cette ERC correspond bien à cette commande. C'est le cas. Si c'est le cas, c'est simple. J'ai juste à cliquer sur « Attacher par trombone » et je vais pouvoir attacher directement par trombone mon document, donc mon ARC, à mon bon de commande. Voilà. Donc là, je viens de faire passer de mon bac mon accusé de réception de commande par reçu par mail directement accroché derrière mon bon de commande. Je retrouve donc maintenant mon bon de commande avec un ARC accroché derrière, d'accord, et éventuellement la possibilité de jeter un œil sur cet ARC pour voir que cet ARC m'indique que cette commande sera livrée après-demain. Je clique ici et j'indique tout de suite la date de livraison. Voilà, j'enregistre et là j'ai tout simplement enregistré la date de livraison de ce bon de commande. Très bien. L'étape d'après, généralement, c'est la livraison. Une fois que vous avez la marchandise qui est livrée, en général, elle est livrée au magasin, à l'atelier, au stock, et vous allez avoir quelqu'un qui va recevoir les éléments de livraison, ce qu'on appelle le bon de livraison. Donc là, je vais ouvrir, dans 30 secondes, mon petit dossier, voilà, pour la présentation. Voilà. Et donc, on va simuler l'arrivée de la marchandise. Quand la marchandise arrive, en général, nos clients, on essaye de faire en sorte que la personne en charge de recevoir les éléments de livraison, donc le BL, le bon de transport, ait un outil de numérisation à proximité. Pour que très rapidement, dès la réception faite, éventuellement le BL peut être émargé, ça arrive, qu'il soit tout de suite numérisé
et envoyer directement dans le bac que vous avez là qui s'appelle bon de livraison. Donc souvent, on fait des liens entre ce bac numérique là et le scanner pour que vous ayez sur le scanner un bouton bon de livraison. Quand vous appuyez dessus, automatiquement, le bon de livraison du fournisseur tombe dans le bac. D'accord? Donc, on automatise les liens entre les bacs numériques et les scanners qu'on a chez nos clients. Pareil, théoriquement, le magasinier stocke dans DocuWare à partir de son scanner le BL et le ou la gestionnaire voit au quotidien arriver des BL dans le bac bon de livraison. Le travail à ce moment-là, il est simple. Je regarde quel est ce BL, je regarde et je me rends compte que c'est un BL de Farnell. Je regarde dans mes commandes en cours s'il y en a une de chez Farnell, je l'ouvre, je compare. D'accord? Donc là, je vais pouvoir comparer mon bon de commande, mon ARC avec mon bon de livraison. Et si tout ça colle, je vais pouvoir à nouveau attacher par trombone directement mon bon de livraison. Voilà. Et là, je me retrouve maintenant avec un bon de commande qui se retrouve être le bon de commande suivi de l'ARC et enfin du bon de livraison. À partir du moment où je suis à cette étape-là, je prends le tampon à ma disposition ici et j'indique tout simplement commande livrée. Voilà, je tamponne. Et à ce moment-là, vous avez votre commande qui passe sur le statut livraison OK, attente de facture. Voilà, j'ai traité la partie réception de mon bon de commande. La suite logique, quelques jours après, même des fois avant, dans certains cas, vous allez très certainement recevoir la facture. La facture, vous allez peut-être la recevoir par mail. Dans ce cas-là, si vous recevez une facture par mail, vous allez faire ça, clic droit, stocker dans DocuWare, et vous allez l'envoyer directement dans le bac facture fournisseur. Si vous la recevez papier, vous allez la mettre dans le scanner et vous allez l'envoyer directement dans le bac facture fournisseur depuis votre scanner. Voilà. Mais dans les deux cas, ces deux factures, qu'elles soient arrivées par mail ou qu'elles soient arrivées par le scanner papier, vont se retrouver directement dans le bac facture fournisseur. D'accord? Donc ça, c'est relativement simple et ça permet d'avoir directement un traitement du document rapide. Les choses qui clignotent en ce moment dans le bac, c'est ce qu'on appelle la reconnaissance, c'est-à-dire ce qu'on appelle, vous voyez, intelligent indexing. C'est-à-dire que tout document qui tombe dans un bac facture fournisseur, le système tente de reconnaître ce que c'est. Et là, vous avez un document qui est rouge, un document qui est orange, avec un code couleur qui indique tout simplement la qualité de reconnaissance du document. Quand je vais stocker cette facture, le système me dit « Ah, j'ai reconnu que c'était Farnell, j'ai reconnu que c'était le document numéro 17522, j'ai reconnu le montant, la TVA, le TTC. » En fait, il reconnaît vos documents. Et plus vous allez passer de documents de facture d'un même fournisseur, mieux il va en reconnaître. C'est un système auto-apprenant par apprentissage. On n'a pas à paramétrer quoi que ce soit en fonction du fournisseur, c'est le système, par rapport à ce que vous lui indiquez, qui va reconnaître. Là, par exemple, il n'a pas reconnu la date. Donc, c'est moi, avec ma souris, qui vais sélectionner ici la date directement dans l'image et ramener automatiquement la date ici. Ici, il a identifié un numéro de commande qui n'est pas le bon. Je vais supprimer et je vais vérifier dans mes commandes en cours à quelle commande ça correspond. Donc, je vais prendre cette commande, je vais l'ouvrir comme tout à l'heure et maintenant, je vais comparer ma facture à mon bon de commande, mon ARC et mon bon de livraison. Si vous vous replongez dans ce qu'on fait tous les jours dans les PME, ce que je suis en train de faire là, c'est ce que je fais habituellement avec du papier quand je remets la main dessus, concrètement, sauf que là, j'ai tout sous la main et je fais ça très rapidement avec ma souris. Une fois que j'ai repéré que c'était bien cette commande-là, je vais pouvoir indiquer tout simplement, en effet, c'est bien la commande 2019-436. Voilà. Quand je fais ça, je fais ce qu'on appelle de l'accrochage. Je viens d'indiquer que cette facture correspond à la commande 2019-436. Avec un peu de chance, si mon fournisseur est sympa, il me remettra sur sa facture mon numéro de commande, qui permettra au système de reconnaître automatiquement le numéro de commande sur la facture. D'accord?
Donc ça, c'est important. On peut aussi paramétrer pour reconnaître automatiquement le numéro de commande ou le numéro de BL en fonction de ce qu'il y a à reconnaître. Une fois que ma facture a bien ces éléments, donc ces ce qu'on appelle les critères d'indexation corrects, je vais pouvoir la stocker. Et à ce moment-là, la facture rentre directement dans DocuWare. Vous allez la voir apparaître à deux endroits. Vous allez la voir apparaître dans le tableau de bord, ici. Et d'ailleurs, vous voyez que le tableau de bord est devenu tout rouge ici, avec une facture à traiter qui vient d'arriver dans la liste des factures à traiter qui s'appelle Farnell. C'est notre facture à traiter. C'est notre facture Farnell. Ça, c'est le tableau de bord. Et puis enfin, vous avez une tâche qui vient d'arriver. Moi, je m'appelle Frédéric, donc mon compte c'est Fred, je suis aussi comptable. Et parce que je suis comptable, je viens de recevoir une tâche qui me demande de faire la saisie et l'affectation de cette facture. Donc là, on est arrivé sur l'étape cruciale qui est, j'ai une facture qui a été stockée, reçue, qui a été identifiée, et il va falloir faire maintenant la partie comptable. Et vous voyez, la partie comptable, elle est quasiment déjà faite. Tout simplement parce que là, vous voyez, 420 € hors taxe, imputé sur le compte 602,150, le montant de TVA imputé sur le compte 445,660. C'est ce qu'on appelle de l'imputation comptable. Mon imputation comptable est prête. Si je confirme, le système va produire directement un fichier d'imputation comptable que je vais essayer de vous montrer. Hop, il me manque 30 secondes. Voilà. Voilà. Et on va pouvoir produire directement dans un fichier, ben là je vous montre un exemple, une écriture comptable. Donc ça va permettre, dès que la facture au niveau comptable a bien été reconnue, de générer l'écriture comptable qui pourra être importée dans votre comptable, que ce soit Sage, que ce soit EBP, que ce soit Cegid, tout dépend comment on paramétrera votre exploit. Ça, c'est la première étape, premier rôle du comptable, s'assurer de l'imputation comptable. Certaines factures doivent être ventilées sur plusieurs comptes, parce qu'il y a de l'abonnement, il y a de la consommation, il y a du matériel, etc., etc. Donc, on va pouvoir aussi ventiler directement, en choisissant affectation et ventilation, le montant de 420 € sur différents comptes. Par exemple, je vais dire, sur ce premier compte, moi, je vais mettre uniquement 200 € et je vais ventiler le reste sur un autre compte qui sera, par exemple, celui-ci. Et là, vous voyez, j'ai mes 200 et mes 220 restants qui seront ventilés sur deux comptes différents. De façon analytique, j'ai aussi la possibilité de dire, ce montant de 200 €, analytiquement, je l'affecte sur le siège et le reste, je l'affecte sur l'agence de Toulouse. D'accord? Et à ce moment-là, voilà, j'ai fait mon imputation comptable et ma ventilation analytique. D'accord? Ventilation comptable, ventilation analytique. Donc, cette partie-là ne va pas forcément parler à toute l'assistance aujourd'hui, mais va parler en tout cas à ceux qui ont des notions comptables. Donc là, l'idée, elle est simple, c'est d'essayer de vous faire gagner du temps pour éviter de vous faire ressaisir toutes les données de la facture dans l'outil comptable. C'est DocuWare qui va se charger d'intégrer ces données dans la comptabilité. Deuxième point important, je vous ai dit, dès que je confirme, ça va dans la compta. Mais surtout, dès que je confirme, ça partira vers le valideur, le fameux qui va donner son bon à payer pour dire « Ok, tu peux régler ». Parce que ce n'est pas parce que c'est dans la compta qu'on a encore réglé la facture. Donc là, on va devoir envoyer cette facture à un valideur qui va me dire « Ok, tu peux régler » ou « Non, tu ne peux pas régler ». C'est l'étape suivante. Donc là, je vais pouvoir confirmer. Voilà. Quand je confirme, je passe à l'étape suivante. Oh super, j'ai un message d'erreur, c'est pas grave. Voilà. Alors, le petit message, ne vous inquiétez pas, c'est ma commande. Voilà. Donc, je vais recevoir maintenant une nouvelle tâche qui est envoyée directement au valideur, qui va permettre au valideur de valider la facture. Alors, le valideur, ça peut être le responsable de l'entreprise, ça peut être un chef de service, ça peut être un magasinier qui valide les factures de ce qu'il a acheté, ça peut être un responsable RH qui valide les factures d'intérim, bref, toute personne de l'entreprise qui a la responsabilité de gérer, d'acheter, d'accord, et qui peut éventuellement être dans l'entreprise ou pas. Donc, ce que vous voyez là, c'est-à-dire cette tâche de facture à valider, déjà va certainement générer un email pour l'alerter la personne. Il pourra valider directement également depuis son application mobile, d'accord. Donc, ça va lui permettre très rapidement, je suis au restaurant, je jette un œil, on m'a transmis 3 factures à valider, je pourrais faire ça directement sur mon application mobile.
Donc, ce que je fais là, dans l'interface web, je peux le faire de la même manière sur l'application mobile. 3 solutions pour valider une facture. Je valide, je dis il y a un litige, ou je dis c'est pas pour moi. Si je valide, ça veut dire que je confirme qu'on peut régler cette facture. À ce moment-là, je vais mettre OK, un petit commentaire à destination de la comptabilité pour dire OK, tu peux payer cette facture. Au passage, on me remet le numéro de la commande. Si je souhaite voir la commande concernée par cette facture, je vais tout simplement cliquer ici sur commande et le système m'affiche tout de suite la commande. D'accord? Du coup, je peux visualiser la commande, l'ARC, le bon de livraison et bien vérifier que cette facture correspond bien en termes de montant à ce qu'on nous a livré. Si je le souhaite, je vais pouvoir également, si j'ai passé un contrat par exemple avec ce fournisseur-là, accéder au contrat. En cliquant sur contrat, je vais avoir accès au contrat que j'ai passé avec Farnell. Je vais pouvoir consulter le contrat, regarder ce qu'il y a à l'intérieur et valider que les montants, les frais correspondent bien à ce qu'on a passé dans le contrat. Très bien. Cette notion est très importante. C'est comme ça qu'on arrive à faire gagner du temps, à faire gagner en productivité. C'est en mettant à disposition des gens qui doivent prendre une décision tous les éléments pour qu'ils puissent prendre la décision. Quand vous êtes sur une organisation classique et que vous recevez une facture, certains le savent, si vous voulez voir le contrat, il va falloir vous lever et aller chercher peut-être à la compta, au service achat ou à la direction, la copie du contrat ou le contrat lui-même pour vérifier. Si vous voulez vérifier la commande, il va falloir vous lever, aller dans le dossier d'achat, vérifier la commande. Si vous voulez voir ce qu'on appelle le dossier fournisseur, il y a un bouton dossier fournisseur, là, qui m'amène et qui me montre tout le dossier fournisseur. Ce dossier fournisseur va me présenter tous les éléments exhaustifs de mon fournisseur. Les factures, les bons de commande, les courriers, les factures précédentes. Ça va me permettre tout de suite d'avoir une vue sur le dossier. Pas besoin de me lever pour aller chercher le classeur, j'ai tout à disposition. Ce que fait la GED en modélisant vos process et en vous permettant d'accéder à l'ensemble des documents dont vous avez besoin pour décider, c'est qu'elle vous simplifie la vie et vous permet de gagner du temps. Une fois que j'ai ma facture, que j'ai pu contrôler que ma facture correspondait bien à ma commande, s'il y a une anomalie, je vais pouvoir aussi annoter, comme je le ferai sur du papier, un code de Stabilo. Vous avez le choix au niveau couleur, vous avez plus que chez Stabilo, même des couleurs. Vous pouvez rajouter du texte, d'accord, mettre des commentaires, bref, vous pouvez annoter le document. Toutes ces annotations viennent se superposer, d'accord, et en aucun cas ne viennent modifier le document. Et en particulier, c'est nécessaire pour tout ce qui est facture électronique certifiée qui arrive maintenant par mail. Par contre, si vous avez besoin d'imprimer ce document-là, vous pourrez réimprimer au choix avec vos annotations ou sans annotation. Ou si vous voulez renvoyer par mail cette facture à votre fournisseur, vous pourrez lui renvoyer avec vos annotations ou sans. C'est vous qui choisissez. Une fois que vous avez décidé de valider cette facture, vous allez cliquer sur « Je valide », mettre votre OK et vous confirmez que cette facture peut être réglée. Si à l'inverse, vous décidez que cette facture ne peut pas être réglée, vous allez choisir « Litige ». Et quand vous choisissez litige, en général, nos clients indiquent là où se trouve le litige. Souvent, vont utiliser la couleur plutôt rouge vif en indiquant là, il y a un problème. Et vont indiquer ici la raison du litige. C'est une erreur de prix, il faut faire une demande d'avoir. Voilà. Quand je fais ça et que je confirme, ça va automatiquement revenir vers le service comptable avec les 420 € indiqués. Et je vais préciser, demande d'avoir de 100 €. Et puis, peut-être que dans le document, j'aurais indiqué pas conforme au contrat, tout simplement. Ce que je fais parfois habituellement sur un post-it, sur un document collé sur le document, sur la facture. Voilà. Si je valide, j'indique je valide et à ce moment-là, je mets juste un OK et je confirme. C'est ce que je vais faire maintenant. Voilà. Je confirme. Je n'enregistre pas mes annotations, ce n'est pas nécessaire. Et là, le document est parti. D'accord? Donc, ma facture, si je regarde maintenant mon tableau de bord, tout à l'heure, ma facture, vous vous souvenez, était dans les factures à traiter. Elle est passée ensuite dans les factures à valider. Et maintenant, se retrouve dans ce qu'on appelle l'échéancier, c'est-à-dire les factures à régler. Mon service comptable va recevoir
automatiquement pour chaque facture validée une tâche qui s'appelle facture à régler. Elle a également les échéances, donc elle sait ce qui est à régler avec l'échéance. Et quand les factures sont réglées, elle sélectionne toutes les factures, par exemple de Farnell, ou toutes celles qui correspondent au virement numéro tant, et indique directement le numéro de virement correspondant pour confirmer que la facture a été réglée. Voilà. En faisant ça, j'indique simplement que cette facture a été réglée par virement numéro 2020-145 ou par chèque, etc., etc. Ça, c'est vous qui faites. Je peux faire ça sur une facture ou sur plusieurs factures simultanément. Je confirme. Cette facture qui était donc revenue avec le joli tampon vert de mon valideur qui m'avait dit OK est maintenant réglée. Je confirme. Voilà. C'est la fin du traitement de la facture. Du coup, j'ai maintenant, au niveau de mon tableau de bord, une facture qui, de fait, a disparu, puisque elle est sortie de l'échéancier, puisqu'elle a été réglée. J'ai un bon de commande qui a également disparu, puisqu'il a été clôturé suite à l'arrivée et à la facturation et au règlement de cette facture. Je peux passer au document suivant. Voilà pour la partie achat. Au niveau du suivi, vous allez également avoir la partie contrat. Quand vous avez un contrat à classer dans DocuWare, c'est relativement simple. Il suffit de récupérer le contrat. Par exemple, je vais récupérer un contrat ici. Voilà. Voilà. Vous le mettez dans le scanner et vous le faites tomber dans votre bac. Quand le contrat arrive ici, vous double-cliquez sur contrat, vous stockez et vous renseignez les éléments du contrat. Il s'agit du contrat que j'ai passé avec Farnell. La date, c'est aujourd'hui. L'échéance, c'est la date qui est là. Hop, un coup de stabilo, ça remonte. La référence, c'est contrat de fournisseur industriel. Est-ce que ce contrat doit être validé par mon chef? Oui, très bien. J'indique à ce moment-là pour validation et j'envoie à mon chef. Voilà. Et là, je classais mon contrat. Mon contrat sera directement stocké dans DocuWare, apparaîtra dans la liste des contrats à valider. Et là, vous le voyez maintenant apparaître dans les contrats à valider. Et surtout, une fois qu'il aura été validé, donc c'est très simple, valider un contrat, c'est le chef prend le contrat, regarde ce que c'est, prend son tampon et appose le tampon contrat validé. Voilà, pas plus compliqué que ça, mon contrat est maintenant validé. Autre chose, dès que le contrat arrivera à proximité de l'échéance, il apparaîtra automatiquement dans la liste des contrats à échéance à moins de 3 mois. Ça me permettra de façon dynamique d'avoir une vue sur les contrats qui arrivent à échéance et de pouvoir anticiper parfois des tacites reconductions un peu malheureuses. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la vision du tableau de bord, très important. Alors, sur la partie achat, on a fait à peu près tout. Je vous ai montré un cas assez classique et surtout le contenu du préconfiguré, en sachant que dans ce préconfiguré, bien sûr, on va faire des personnalisations. Tout à l'heure, je vous ai montré un formulaire. Le formulaire, par exemple, bon de commande, on ne va pas le faire avec votre logo DocuWare. Avec notre logo DocuWare, on va intégrer le logo de votre entreprise. Il est possible que vous nous demandiez tout simplement, peut-être que ce serait bien de pouvoir saisir le numéro du devis du fournisseur. Dans ce cas-là, on rajoutera une zone pour le numéro du devis. Vous souhaiteriez avoir le total en bas. Dans ce cas-là, on rajoutera le total en bas. La section analytique n'est pas utile chez vous. Dans ce cas-là, on enlèvera la section analytique. Dans l'adresse de livraison par défaut, on mettra votre adresse. Donc, dans ces 3 jours de prestation, en fait, c'est découpé entre récupérer les prérequis pour pouvoir faire la configuration, donc récupérer votre liste de fournisseurs, vos plans comptables, etc. C'est paramétrer l'application et la personnaliser en fonction de vos besoins. Donc, on va personnaliser votre documentation en fonction de vos besoins. Il faut savoir que quand on dessine des processus dans DocuWare, et là, je vais vous montrer les processus. Voilà le processus facture fournisseur. Le processus facture fournisseur, il a été dessiné. Donc, je vais essayer de vous faire afficher, si vous voulez. Voilà, ça arrive.
Donc, il a été dessiné, préconfiguré pour un usage assez général. Souvent, les clients vont nous demander de personnaliser le processus. Par exemple, dans mon processus standard, j'ai la plupart du temps un envoi en comptabilité avant le bon à payer. Chez certains clients, on va préférer avoir d'abord le bon à payer et une intégration dans la comptabilité après. Chez certains clients, lors d'un litige, quand le litige est réglé, ils veulent absolument que ça repasse pour avoir un nouveau bon à payer suite au règlement du litige. Chez d'autres, on va préférer, dès que le litige est réglé, d'avoir… je ne peux pas vous ouvrir, c'est dommage. On a accès à Internet, tant pis. Mais on va vous permettre de pouvoir ajuster le processus en fonction de vos besoins. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle la personnalisation. Donc, la personnalisation, elle est à plusieurs étages en fonction de vos besoins. Voilà pour la partie achat. Alors, je vais réafficher mon slide et on va ouvrir les micros et je vais regarder un petit peu les commentaires, voir s'il y a des commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez saisir vos questions directement dans l'application. S'il n'y a pas de questions, ben on va continuer. Alors, je regarde. Oui, Frédéric, tu m'entends? Oui. Oui, alors on a une question par écrit. Je la reformule, hein. Ouais. Votre solution est-elle compatible avec tous les logiciels comptables du marché? Alors, tous les logiciels de manière exhaustive, non. On est compatible avec la majorité des logiciels de compta. Ça va être les solutions comme Sage, Cegid, EBP, Koala dans certains cas. Et après, si on est sur des outils comptables spécifiques, on fera du sur-mesure en fonction des besoins. Nous, on essaye toujours de se caler au format attendu par le système comptable. Voilà. Voilà. Et pour compléter ta réponse, c'est aussi une question pour Bellara, c'est aussi notre métier en tant qu'intégrateur justement de travailler sur ces interfaces, même si l'interface n'a encore jamais été faite entre un logiciel comptable, peut-être qui est moins courant sur le marché, et DocuWare. Donc voilà, donc c'est aussi notre force, c'est d'avoir cette brique-là dans notre catalogue. On a une question, y a-t-il un suivi de contrat en termes financiers ou quantitatifs? Donc ça, le suivi de contrat, c'est vous qui allez le fixer. Aujourd'hui, on a fait quelque chose de relativement simple qui permet de classer un contrat sur quelques critères qui sont les dates, l'échéance, etc. Si vous souhaitez rajouter un critère, par exemple le montant du contrat, on rajoute le critère montant et on le fait apparaître dans l'indexation du contrat, ce qui vous permettra de suivre aussi vos contrats de manière financière. Si vous voulez rajouter un index plus sur la partie quantitative, on rajoute un critère sur la partie quantitative. Le préconfiguré, c'est un paramétrage de base qu'on va pouvoir personnaliser en fonction de vos besoins. Donc, en effet, vous pouvez très bien, en termes de suivi de contrat, avoir un suivi lié au montant et lié aux quantités si besoin. Très bien. Je continue. Alors, la suite, c'est de regarder un petit peu. Alors, je vais peut-être passer à la partie RH. Je vais passer à la partie RH parce que je sais que ça intéresse pas mal de monde. Et je vais vous présenter le contenu du RH, donc du préconfiguré RH. Première chose que l'on va gérer dans le DocuWare préconfiguré pour les RH, c'est le salarié lui-même. Pour le salarié, vous allez avoir à votre disposition un formulaire d'embarquement pour les nouveaux salariés. Maintenant, vous savez ce que c'est que le formulaire d'embarquement du fournisseur, je vous l'ai montré tout à l'heure. Vous allez facilement imaginer ce qu'est le formulaire d'embarquement pour les nouveaux salariés. C'est un formulaire, tout simplement, qui va vous permettre que vous allez envoyer à votre nouveau salarié et qui va remplir intégralement avec son nom, son adresse, son code postal, son numéro de sécu. Il va vous joindre la copie de son permis, de sa carte d'identité. Hop, c'est le formulaire initial d'embarquement. Donc ça, c'est disponible dans le préconfiguré. On va avoir un dossier salarié unique dans lequel on va avoir l'ensemble des documents. Dossier salarié sécurisé, partagé avec les membres
des cadres de l'entreprise, d'accord, directement présent. On va avoir un plan de classement déjà préconfiguré, c'est-à-dire un plan de classement qui sera déjà paramétré à 2 niveaux avec tout ce qui est médical, tout ce qui est contrat, tout ce qui est justificatif, tout ce qui est données, etc., etc. Donc, il y a 5-6 premiers niveaux et ensuite des sous-niveaux. On va avoir un suivi des alertes sur certains documents qui le nécessitent. Vous avez par exemple des permis de cariste, des permis spéciaux qui ont des dates limites. Donc, quand vous classez un document dans un dossier salarié avec une date limite, vous indiquez l'échéance du document, par exemple une carte de séjour qui a une échéance à fin 2020, en classant ce document-là et en spécifiant l'échéance, vous savez que vous serez alerté quelques mois avant de l'expiration de ce document-là. C'est le cas également pour certaines habilitations, habilitation électrique, habilitation à manipuler des produits chimiques, etc., etc. Donc, on va avoir quelque chose de vivant qui va nous alerter en cas de nécessité dans le dossier salarié. Ensuite, on va proposer une gestion des absences. Encore une fois, on va utiliser notre module formulaire dans lequel le salarié et les salariés de l'entreprise pourront saisir des demandes de congés. On va également proposer un tableau de bord qui permettra de suivre les arrêts maladie, par exemple. On va proposer également un sujet qui est assez difficile à gérer dans les PME et encore plus dans les ETI, c'est la notion des recrutements. Qu'est-ce que je fais des candidatures que je reçois? Qu'est-ce que je fais en parallèle des demandes de recrutement que j'ai en interne? Comment je fais le lien entre tout ça? Qu'est-ce que j'ai comme contrainte au niveau RGPD? Est-ce que j'ai le droit de conserver un CV de quelqu'un ad vitam aeternam dans ma base documentaire? Pas forcément, comme vous le savez. Donc là, on va proposer un système avec une CVTech pour le dépôt des candidatures, avec un traitement automatique des réponses, conforme au RGPD, puisque quand on répond automatiquement à un salarié, on lui indique que on a pris en compte sa demande, etc. Je vais vous montrer. Et on va gérer aussi la demande de recrutement pour les entreprises qui souhaitent mettre en place pour leur chef de service un système qui leur permet de demander ou de faire des demandes de recrutement avec un lien, bien sûr, avec la CVTech pour pouvoir suivre les recrutements qui vont être faits. Voilà. Alors, je vais vous présenter ça sous forme d'une démonstration. Donc, je vais, si vous me permettez, faire une petite manipulation parce que je vais changer de casquette, en fait. Je vais mettre mon profil. Donc, moi, je suis Fred. Voilà. Je suis donc là dans le paramétrage de l'application. Je vais dans Rôle et je vais m'enlever le rôle comptable et je vais mettre le rôle responsable RH. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, j'ai tout simplement, je vais hériter de toutes les caractéristiques dans DocuWare et d'une configuration spécifique pour le responsable RH. J'ouvre à nouveau DocuWare. Voilà. Je fais un petit F5. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est rafraîchissement. Et je me retrouve maintenant avec une interface dédiée au responsable RH. Je ne suis plus comptable, je suis responsable RH. Alors, des fois, dans des PME ou dans des ETI, les casquettes se cumulent. On peut avoir un responsable RH qui est aussi DAF, etc. etc. Donc, comme vous le savez, on peut éventuellement cumuler les rôles et on peut aussi cumuler les rôles à l'intérieur du DocuWare. Je vais avoir à ma disposition en tant que responsable RH mon bac et un bac spécifique pour les RH. Je vais avoir à ma disposition différentes listes, donc un tableau de bord spécifique. Par exemple, je vais avoir tous les documents RH à traiter. Je vais avoir tous les documents qui arrivent à échéance dans les dossiers salariés. Je vais avoir tout le suivi des arrêts de travail. Je vais avoir tout le suivi des demandes de congés. Je vais avoir tout le suivi des notes de frais. Notes de frais qui sont parfois au RH, parfois à la compta, c'est plus comptable, mais bon, suivant les cas, on peut faire apparaître là où on veut. Et enfin, le suivi des recrutements. Voilà, donc là, j'ai mon tableau de bord de la personne en charge de gérer tout ce qui est RH plus les notes de frais. Je retrouve toujours la même chose. Un moteur de recherche qui me permet éventuellement de rechercher des candidatures ou qui me permet d'afficher les dossiers salariés. Donc, si je cherche par exemple le dossier de monsieur Rojon, salarié de l'entreprise, je clique sur recherche, il m'affiche tout le dossier. D'accord?
Si je veux voir pour M. Rojon uniquement le dossier gestion des absences, je fais ça et j'ai tout le dossier gestion des absences avec toutes ces demandes de congés, ces arrêts de travail, d'accord, qui sont enregistrés dans son dossier. Ça, c'est le but, c'est d'avoir un dossier salarié complet avec toute la vie du salarié à l'intérieur. Je vais bien sûr avoir des tâches, parce qu'on va voir que certains process RH déclenchent des tâches qu'il va falloir traiter. Premier cas, c'est par exemple le cas d'une candidature. Une candidature qui va peut-être m'arriver par mail, d'accord? Donc là, voilà, j'ai un mail avec quelqu'un qui me dit « Voici une candidature intéressante ». Donc là, ben, comme vous le savez, on a un connecteur DocuWare à l'intérieur d'Outlook qui permet, là aussi, par rapport au rôle que l'on a, d'hériter de configuration de stockage direct dans DocuWare depuis Outlook. Le but, il est très simple. Un document arrive dans Outlook, il faut qu'en 2 clics, le document soit classé. Une candidature arrive, clic droit, stocké dans DocuWare, et j'envoie ça directement dans la CVTech. Quand je mets ça automatiquement, le logiciel me dit « Attention, OK pour stocker dans la CVTech, par contre, il va falloir me donner quelques informations. » Par exemple, John Doux, c'est le nom du candidat qui postule. Bien entendu, je peux ouvrir le CV en même temps, regarder, je classe. Est-ce que ça fait référence à une annonce? Oui, c'est une annonce de Sud-Ouest, numéro, voilà, très bien. Quel est l'objet? C'est la candidature. On va stocker le poste qu'il souhaite. Ben, c'est quelqu'un qui souhaite un poste de développeur en Java. Voilà. Je stocke. La candidature est envoyée directement dans DocuWare. Parce que c'est une candidature, cette candidature va déclencher automatiquement une tâche qui va être envoyée au service RH et qui va permettre au service RH de qualifier la candidature. Donc, on va dire que la personne qui dépose la candidature dans DocuWare n'est pas forcément la personne qui l'a qualifiée ou qui va statuer si la candidature est intéressante ou pas. Donc, on va récupérer directement dans les tâches. Voilà. On va récupérer directement les tâches. Alors, je vais essayer de vous montrer le principe de fonctionnement. Je vous montre 30 secondes. Voilà. Ça veut dire que pour certains documents, on va déclencher des processus. Et en particulier pour les candidatures, voilà, je n'y arriverai pas, mais je vais vous le montrer quand même. Voilà. Vous le voyez en bas, la candidature, alors je suis désolé, c'est un peu petit. La candidature suit un circuit en fait. Quand la candidature est déposée dans DocuWare, elle est transmise au service RH qui la qualifie. Et après, on a 3 grandes décisions possibles. Soit la candidature n'est pas du tout intéressante, c'est un plâtrier par exemple qui postule chez Bellara et Bellara ne recrute pas ou ne recrutera jamais de plâtrier. À ce moment-là, on a un rejet de la candidature direct et un mail qui part automatiquement préformaté au candidat pour lui remercier de sa candidature en lui indiquant que malheureusement, on n'aura pas de poste à lui proposer. Deuxième cas possible, la candidature est intéressante, mais pour l'instant, on n'a pas de poste. À ce moment-là, on a un deuxième type de mail qui part. Votre candidature nous intéresse. Nous nous permettons de conserver votre candidature pendant les 6 mois. Si vous êtes d'accord, merci de ne pas répondre à ce mail. On vous contactera dès qu'un poste se présente dans les 6 mois. Si vous n'êtes pas d'accord que l'on conserve votre candidature, répondez en remplissant ce formulaire. Et là, conforme RGPD, si la personne ne désire pas que je conserve ces données, elles seront automatiquement supprimées. Et enfin, troisième cas, on reçoit une candidature, ça correspond pile poil à une demande de recrutement qu'on avait en interne, et à ce moment-là, on répond automatiquement aussi par un mail en disant « Votre candidature nous intéresse, nous sommes en mesure de vous proposer un poste, nous sommes en cours d'analyse, nous revenons vers vous dans les 3 jours. » Voilà, ça c'est le but des processus. Donc des processus, on va en avoir pour les candidatures, on va en avoir pour les demandes de congé, et là vous allez avoir une demande de congé qui va être envoyé au responsable RH, contrôlé, ensuite envoyé au chef de service pour approbation. Tout ce que vous voyez là est complètement paramétrable. Ça, c'est la configuration fournie en standard dans le préconfiguré.
que l'on va ajuster avec vous si besoin, si vous voulez un peu une spécificité ou faire un petit peu différemment dans tel ou tel cas. On va aussi avoir un workflow pour tout ce qui est demande de recrutement. Ça, c'est le chef de service qui, lorsqu'il a une demande de recrutement à faire, va se connecter directement à DocuWare, mais surtout va remplir un formulaire. Il va remplir un formulaire demande de recrutement dans lequel il va indiquer qui il est, quel type de contrat il souhaite, dans quel domaine, quel poste il recherche, par exemple un développeur Java, est-ce qu'il souhaite diffuser une annonce ou pas, quel motif de recrutement, remplacement de Pierre, donc c'est un remplacement, et s'il a déjà des CV disponibles, il peut les joindre directement à sa demande. Quand la personne envoie cette demande de recrutement, elle arrivera automatiquement au service RH qui la qualifiera, qui jettera un œil au CV et qui pourra éventuellement vérifier si on n'a pas un CV dans la CVTech qui correspond à cette demande de recrutement. Voilà. Donc tout ça est géré au travers des process. Au niveau des autres process que vous allez avoir tout ce qui est, hop, je vous montre, note de frais. Note de frais, très simple. J'ai une note de frais à déposer. J'indique qui je suis. J'indique quel est mon responsable. J'indique dans quel service je travaille. Et là, je glisse ma note de frais et tous mes justificatifs. J'envoie et automatiquement, ma note de frais arrive au service comptable qui qualifie et qui transmet directement au responsable pour validation. Deuxième cas. Autre cas également, je vais avoir tout ce qui est demande de congé. Très simple, un formulaire que tous mes salariés ont à disposition et quand ils font une demande de congé, ils remplissent la demande, ils indiquent qui est leur responsable, quel est le service, quel type de congé ils souhaitent prendre, d'accord, et de quelle date à quelle date. En indiquant la date, ils indiquent également le nombre de jours, d'accord, et ils envoient. Cette demande de congé sera renvoyée directement au responsable RH qui vérifiera si le solde est OK par rapport au solde restant et qui transmettra éventuellement au chef de service pour validation. Voilà. Donc, vous voyez, si je remets un petit peu en exergue la liste des fonctionnalités que vous avez dans le préconfiguré RH, on couvre en fait pas mal de besoins qui répondent aujourd'hui, on va dire, aux PME un peu grosses, puisque en effet, si vous avez 5 salariés, vous n'avez pas forcément besoin du préconfiguré RH. Vous avez peut-être besoin du préconfiguré achat pour optimiser le traitement de factures, mais pas forcément du préconfiguré RH. Par contre, une entreprise qui commence à avoir 30, 40 salariés, 50, voire plus de 100, là, aujourd'hui, une entreprise qui gère 100 salariés n'a même pas forcément un responsable RH à temps complet. D'accord ? Donc, une masse de documents à gérer qui sont relativement importants. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de faire le tour de tous les besoins d'un service RH en termes de gestion documentaire. Vous avez remarqué qu'on n'a pas parlé de feuille de paye. Ce n'est pas le but. La feuille de paye, c'est pas ce que l'on va mettre principalement. La feuille de paye, on va la capturer automatiquement. Certes, on va la mettre dans le dossier du salarié, mais ça n'a pas de process. Ce qui prend du temps aujourd'hui sur les gestions RH, c'est tout ce qui est process de traitement des demandes, de formation, de recrutement, demande de congé, suivi, etc., etc. Hop, je reviens à mon diaporama et je vous raffiche. Voilà. C'est pour ça qu'on a essayé de faire en sorte de proposer dans ce préconfiguré un ensemble de fonctionnalités qui permettent de gérer de façon simple avec une mise en œuvre qui est relativement courte parce que pour mettre en place ce préconfiguré DocuWare chez un client, il nous faut 3 jours et vous disposez de l'ensemble de ces fonctionnalités dès les 3 jours de paramétrage effectué et vous êtes formé dessus. Donc, c'est aussi l'intérêt du système. Je vais aborder, alors, je reviens en arrière. Je reviens sur l'interface. Je regarde. Excusez-moi, je n'arrive pas à voir les questions.
Si c'est un point, si là. Voilà. Voilà. Alors, on a quelques S'il y a- questions. Oui. Eric. Est-ce que l'on peut personnaliser soi-même DocuWare? Oui, alors, personnaliser soi-même, c'est toucher au paramétrage en fait, c'est-à-dire ajuster telle ou telle partie. Donc, on essaye de vous faire un transfert de compétences pour que vous soyez vous-même à même de faire vos propres ajustements dans une certaine limite. Si vous vouliez maîtriser l'intégralité des fonctionnalités de DocuWare, il faudrait quelques jours de formation. Mais suivant les cas et suivant le contexte, on va vous former sur les éléments clés. Si vous voulez par exemple modifier un email type, si vous voulez modifier un formulaire ou en créer un nouveau, là on va vous permettre de le faire en vous formant dessus. Mais en effet, on essaye de faire en sorte que nos clients, s'ils le souhaitent, parce que certains clients ne souhaitent pas mettre la main dans le paramétrage, mais s'ils le souhaitent, ils puissent le faire eux-mêmes. Ce sera un retour sur investissement d'autant plus assuré. Est-ce que tu voyais d'autres? Je relis les différentes questions. Est-ce que le webinar pourrait être diffusé? Donc, moi, je vais donner la réponse. Oui, bien sûr. Donc, vous recevrez tous les participants un lien pour pouvoir revisionner ou partager cette démonstration à des collègues, par exemple. Exactement. Très bien. Alors, juste pour finir, je vais vous montrer, alors parce qu'on n'aura pas le temps de vous montrer la totalité, et puis après, on va ouvrir le micro éventuellement s'il y a des questions en direct. Je vais vous montrer rapidement le contenu d'un autre sujet qu'on a mis en préconfiguré également, c'est ce qu'on appelle la partie vente ou relation client. Hop, je l'affiche. Voilà. Le troisième préconfiguré qu'on propose, c'est ce qu'on appelle la gestion des affaires ou la gestion des clients. On va proposer la possibilité d'enregistrer rapidement dans DocuWare toutes les offres que l'on fait à un client, toutes les offres ou devis, avec un éventuel processus de validation et d'envoi intégré. C'est pour répondre aux besoins de commerciaux qui font des devis et qui nécessitent la validation du chef avant que ça parte. Donc le commercial, il n'a qu'une seule chose à faire, il rédige son devis, il l'imprime sur l'imprimante DocuWare, il l'enregistre dans DocuWare en 2 clics et automatiquement, son offre sera transmise au chef qui valide et ensuite ça partira par mail, copie au commercial. Donc ça part par mail vers le client, copie au commercial. Ensuite, on va proposer bien sûr un tableau de bord de suivi des offres. Quand une offre part à un client et qu'un client répond ou rappelle le service ADV, administration des ventes, en disant votre offre m'intéresse, est toujours intéressant, c'est que le service administratif doit être informé qu'une offre a été faite. Donc, on aura un tableau de bord avec le suivi de toutes les offres pour savoir où elles en sont. Les offres qui ont été acceptées, les offres qui ont été refusées, les offres qui, parce qu'elles ont été acceptées, deviennent des bons de commande, etc., etc. On va également enregistrer tout ce qui est contrat, tous les contrats de vente que vous passez avec vos clients, avec là aussi du suivi d'échéance, pour pouvoir anticiper les fins de contrat et pouvoir revenir vers le client pour lui proposer un renouvellement de son contrat, etc., ou anticiper justement une lettre de résiliation. Donc, ça va permettre de suivre les contrats de vente, là aussi avec la possibilité d'enregistrer le contrat de vente avec un envoi automatique au client et surtout une gestion des échéances. Là aussi, contrat valorisé, éventuellement, comme on me posait la question tout à l'heure, par un montant ou en termes de quantité. On va proposer également un formulaire de contact. Un formulaire de contact, c'est tout simple. Un formulaire de contact, c'est quelque chose qu'on met en lien la plupart du temps sur le site internet de l'entreprise, qui fait que quand un client a besoin de prendre contact avec vous, il clique sur le lien prendre contact, il remplit une petite fiche dans laquelle il indique ce qu'il veut. Alors, ce qu'il veut, ça peut être information commerciale, ça peut être un problème suite à une livraison, un problème suite à une facturation. Il renseigne sa fiche, ça produit un document qui rentre dans DocuWare et qui sera suivi toujours avec la même mécanique du fameux tableau de bord. Maintenant, vous voyez de quoi je parle quand je parle de tableau de bord et de suivi. On va avoir bien sûr des listes de tâches personnelles, puisque lorsqu'une tâche, qu'un contact demande à être rappelé par un commercial, eh bien, cette fiche est automatiquement affectée au commercial concerné qui reçoit ce formulaire de contact directement dans sa liste de tâches personnelles. Enfin, on va suivre les commandes clients, les enregistrer dans la GED,
les rapprocher éventuellement d'une offre, et bien sûr, traiter le traitement de la commande et éventuellement faire des liens avec ce qu'on appelle les bons de livraison émargés, c'est-à-dire ces bons de livraison qui reviennent de clientèle et qui garantissent que la marchandise a bien été livrée et acceptée par le client. On va permettre là aussi d'avoir un tableau de bord avec tout le suivi des commandes à traiter, entre celles qui sont livrées, pas livrées. Et on verra ensuite qu'on va gérer aussi la facturation, puisque lorsque vous allez imprimer votre facture client sur l'imprimante DocuWare, celle-ci sera directement déposée dans DocuWare, transmise automatiquement à votre client, et vous aurez dans votre tableau de bord un suivi des factures clients avec celles qui ont été réglées, celles qui sont toujours pas réglées, celles qui sont arrivées à échéance sans être réglées, etc., etc. Toujours tout ça visible dans le tableau de bord. Voilà. Donc là, je ne vais pas avoir le temps de vous présenter cette partie-là. Si vous êtes intéressé plus spécifiquement sur la partie vente relation client, n'hésitez pas à revenir vers Bellara, on pourra vous faire une présentation plus personnalisée. Voilà. Je reviens. Très bien, merci, merci Frédéric. On a une question. Quel est le modèle économique en mode cloud? Le modèle économique de DocuWare, oui. D'accord. Donc en cloud, c'est un modèle qui est basé sur le nombre d'utilisateurs et l'espace de stockage que vous avez à votre disposition. Deux critères uniquement. Tous les modules sont embarqués et intégrés dans DocuWare. D'accord. Donc dans le cloud, on n'a pas d'option à rajouter. La seule chose, c'est le nombre d'utilisateurs. On va commencer à 4, on peut aller à 15, à 40, à 100 et au-delà. Et on va commencer à 20 gigas de stockage, qui correspond à peu près à 80 000 documents en moyenne. Ça va être le plus petit stockage, c'est ça, pour aller jusqu'à 50, 100, 200 ou 250 gigas ou au-delà, si besoin. Donc le modèle économique uniquement basé sur le nombre d'utilisateurs et l'espace de stockage. Très bien, je ne vois pas de nouvelles questions, par écrit en tout cas. Est-ce que tu... Ok. Non, moi, je n'en vois pas non plus. Ah, il y a quelqu'un qui demande le tarif. Alors, les tarifs, ça commence, je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, je crois que je l'ai dit, ça commence un abonnement autour de 200 € à peu près, mensuel, pour 4 utilisateurs. Donc, si vous prenez par exemple une entreprise de type PME, je pense à certains clients dans le bâtiment par exemple, qui ont une trentaine de salariés, un directeur des travaux, une comptable, une assistante de direction et un directeur général, ben, c'est typiquement ce genre de config qu'on commence par mettre. 4 utilisateurs, la gestion des achats, le rapprochement avec les chantiers, c'est typiquement ça. Donc on commence à 190 € et puis après, ben, ça augmente en fonction du nombre d'utilisateurs et de l'espace de stockage. Très bien, on va attendre une dernière peut-être question. Non, j'en vois toujours pas. Bon, écoutez, on va clôturer. Ouais. On Donc va n'hésitez clôturer pas si alors. vous avez des questions ou Voilà, bien vous sûr, on n'avez est à pas votre compris. disposition pour répondre à vos questions. Si vous voulez rentrer aussi dans vos problématiques, là, évidemment, on vous a fait une présentation assez généraliste, assez générique. Voilà, toute entreprise a une façon de travailler différente, donc il faut qu'on rentre dans le détail de vos process pour personnaliser aussi l'approche. Donc n'hésitez pas, on est à votre disposition. Donc vous recevrez le replay, comme on l'a dit, pour peut-être partager cette présentation. Et puis merci beaucoup, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci, au revoir. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Hop.